Action! Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma et on va parler de Maxine de Ti West. C'est parti. Los Angeles, les années 80. Star de films pour adultes et aspirante actrice, Maxine Mings décroche enfin le rôle de ses rêves. Mais alors qu'un mystérieux tueur traque les starlets d'Hollywood, des indices sanglants menacent de dévoiler le sombre passé de Maxine. Bien, eh ben on va parler un petit peu cinéma. Là, on va parler vrai cinéma, on va parler amour du cinéma, amoureux du cinéma. On va parler de Ti West qui donc a sorti son 3e volet de la série, on va dire Mia Goth, la série commencée par Pearl, X et maintenant Maxine. Alors dans la chronologie c'est pas évident hein, parce que X est sorti avant Pearl, Maxine est sorti après X, en sachant que Pearl était sorti avant, après, enfin c'est un bordel monstrueux dans la chronologie, parce que Ti West nous a sorti un petit peu les films un peu dans le désordre, mais maintenant qu'on a les 3, c'est assez facile de remonter le temps, en sachant que Pearl est le premier, que X est le 2e et que Maxine est le 3e. Donc voilà une trilogie fort intéressante donc de Ti West, un jeune cinéaste qui a fait quand même déjà pas mal de films, mais qui a 43 ans, si je dis pas de bêtises, et qui fait une carrière dans le cinéma de genre, dans le cinéma d'horreur, dans le cinéma bis, on va dire, qui a travaillé sur des films comme Cabin Fever 2, par exemple, ou The Innkeepers. Il a fait d'autres films entre-temps, et il est revenu en 2022, donc avec X et Pearl, 2 films coup de poing qui ont assommé la critique et assommé le grand public, avec une vraie révolution dans l'approche du cinéma de genre, avec un amour inconditionnel et un film aux citations multiples, aux références multiples et un film destiné aux cinéphiles, quoi, en gros. Si les cinéphiles s'y reconnaissent là-dedans, c'est qu'ils voient beaucoup de citations, beaucoup de références, beaucoup de films connus, beaucoup de références un peu comme pouvait le faire Tarantino à l'époque, donc une sorte de film de cinéaste un peu post-moderne qui propose au grand public des références, de la cinéphilie, mais aussi des vrais films de cinéma, avec de la mise en scène, de la réalisation, une direction d'acteurs magnifique, etc., etc. Donc voilà, un cinéaste qui vient de nous mettre une grosse claque avec sa trilogie, je le répète, Pearl, X et Maxine, avec l'actrice formidable qui est Mia Goth. Alors, est-ce que j'ai aimé Maxine? J'avais beaucoup aimé Pearl, j'avais trouvé le film fort sympathique, hein, j'avais mis à l'époque un B+, voilà, je n'avais pas trouvé que le film était un chef-d'œuvre parce que j'avais vu quelques petits défauts ici et là, et c'était le premier film, donc on avait... moi dans le visionnage, c'est Pearl que j'ai vu en premier. Donc moi, je l'ai vu dans l'ordre chronologique, même si c'est X qui était sorti en premier. Mais Pearl, je l'ai vu en premier. Donc Pearl, je l'avais trouvé très bien, très sympa. Et X, par contre, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'avais mis une note supérieure, j'avais mis A-, je crois. Et en gros 5 sur 6 hein, pour résumer, et j'avais trouvé le film absolument génial. Donc comme je vous l'ai dit, Ti West c'est quelqu'un voilà, qui a une grande cinéphilie en lui,
qui adore le cinéma, qui aime le cinéma, qui joue avec le cinéma, et avec Pearl, c'était déjà ça. Donc là, ça se passait en 1918, hein, donc autour des années 20, donc film d'époque, voilà, qui mélangeait le film d'horreur, le film à l'ancienne, enfin le thriller psychologique, enfin un film bourré de références. Et après, il avait attaqué donc avec X dans la chronologie. Et X, là, ça se passait dans les années 70 avec toujours la même chose, les références au cinéma des années 70, le cinéma bis, le cinéma voire Z, le cinéma érotique, le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique, le thriller à la Hitchcock, etc. Et donc, il faisait des références multiples à tous ces films-là, tous ces réalisateurs-là, Massacre à la tronçonneuse, etc. Et on avait vraiment un film extrêmement bien foutu, extrêmement bien ficelé, avec voilà, une tension dramatique, une narration parfaite, un montage, un scénario, une bonne flippette aussi sur certaines scènes, avec le couple de personnes âgées. Je n'en dis pas plus si vous ne l'avez pas vu. Et donc Pearl et X montaient en puissance. Donc on attendait fortement Maxine, qui là ne se passait plus dans les années 70, mais dans les années 80, en reprenant l'actrice principale de X, voilà, qui, comme son nom l'indique, tournait dans des films X, et donc dans les années 80, devient une star, enfin une star du X, et va essayer de devenir une star de Hollywood, du cinéma classique, entre guillemets. Donc années 80, là on est typiquement dans ce que le cinéma des années 80 a pu nous proposer, nous en tant que spectateurs et en tant que cinéphiles. Et dans ce film on retrouve toutes les références, que ce soit le cinéma type vidéoclub avec les séries B qu'on pouvait acheter ou prendre, enfin louer, avec tous ces films qu'on a pu découvrir, les polars, les films d'horreur, les films fantastiques, voir les films érotiques dans les années 80, et on a des références cinéphiliques énormes à des films comme, je sais pas, le Giallo par exemple, les films de Brian De Palma, les films d'Alfred Hitchcock, encore une fois. Hitchcock, c'est un peu la référence de tous les cinéastes et de tous les cinéphiles, normalement. Normalement, si on aime le cinéma et qu'on n'aime pas Hitchcock, c'est pas normal. Et donc dans Maxine, on retrouve tout ça, avec ce personnage principal joué par Mia Goth, qui est absolument fantastique dans ce film qui, pour le coup, touche tous les genres, encore une fois. Je vous ai dit, le giallo, le thriller, le psychologique, le film d'horreur, le film fantastique, le revenge movie, parce que c'était un revenge movie aussi, le drame familial. Hein, je n'en dis pas plus non plus pour pas trop vous dévoiler la fin. On a des références aussi à l'époque dans des films d'horreur liés aux tueurs en série qui pouvaient sévir dans ces années-là aux États-Unis, avec je sais pas moi, la famille Manson par exemple. Donc vous voyez toute cette culture pop des années 80, toute cette culture cinéphilique des années 80, et on retrouve ça là-dedans avec une musique extrêmement datée. Type années 80. Donc nous, spectateurs, on est plongé là-dedans, dans les années 80, un vrai retour dans les années 80, avec un grain de l'image type années 80, donc la photo du film est magnifique, la réalisation, la mise en scène, les références, le fait qu'il joue aussi avec ces codes-là en mettant des clins d'œil comiques, on va dire, parce qu'il y a un second degré chez Ti West qui n'est pas piqué des hannetons, hein, ça... Mais ce mec-là, il maîtrise tous les genres, donc il arrive à avoir une certaine légèreté tout en ayant des citations fortes et tout en ayant aussi cette caméra, voilà, qui arrive à choper à chaque plan ouais, une référence, un clin d'œil, un film, un cinéaste, une époque. Et honnêtement, voilà, si on n'est pas cinéphile, je pense qu'on ne comprend pas tout. On peut se baser sur un scénario qui est pour le coup dans Maxine est un peu moins fort que dans X, je trouve. Il y a un petit problème de scénario dans Maxine, ça c'est clair et net. La fin ne me plaît pas trop, c'est un peu expédié, un peu rapide sur la fin. Des personnages un peu grand guignolesques qui deviennent un petit peu détachés de cette trilogie avec voilà, des rôles familiaux, des personnages liés au personnage principal. Donc il y a un petit souci de scénario certes, mais le tout est tellement bien foutu visuellement que nous, cinéphiles, encore une fois, les clins d'œil, les références, on est embarqués dans tout ce qui fait de nous un amoureux du cinéma.
Et ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Alors maintenant, je me mets à la place du grand public qui n'y connaît rien, qui ne connaît pas les références, qui ne connaît pas De Palma, qui ne connaît pas Hitchcock, qui ne connaît pas même le vieux cinéma, parce qu'il y a des références au vieux cinéma. Hein. Il y a un clin d'œil à Buster Keaton, par exemple. Donc c'est peut-être compliqué pour le grand public, mais c'est fun, voilà. On est un petit peu comme Tarantino, voilà, quelqu'un qui s'amuse avec le cinéma, qui nous propose des personnages complètement grand guignolesques, à l'image de Kevin Bacon qui joue un privé complètement déjanté. Donc voilà, on a tout ce qui fait un bon film, malgré un scénario qui pêche à trouver un petit peu d'ampleur et un petit peu de vivacité. Et ça, c'est ce qui me dérange dans Maxine. Alors, ma note, comme je viens de vous le dire, elle est un petit peu réduite à un B+. Voilà, j'ai mis un B+. La même note que j'avais mis à Pearl. Voilà, le film me plaît, le film est bien pour moi, il n'y a pas de souci. J'aime bien le film, j'aime bien la trilogie, mais comme je vous l'ai dit, j'y vois un petit problème scénaristique là-dedans, et du coup la mise en scène des fois est un peu vide sur certaines séquences. Donc c'est pas grave, hein, ma note reste assez positive, et puis ma note elle résume aussi, je vous dis, une trilogie globale qui est excellente, qui est riche en références, en cinéma, en qualité de mise en scène, de réalisation, de montage, de photos, des acteurs absolument formidables. Je reviens à Mia Goth qui est époustouflant. Je pense qu'il a fait naître une très grande actrice. Voilà, dans une grande trilogie. Je pense que la trilogie va rester dans cette mythologie du cinéma. Je pense qu'elle est ancrée maintenant dans quelque chose de fort. Elle va bien vieillir, je pense. Maintenant, voilà, je pinaille un petit peu sur Maxine comme j'ai pu pinailler avec Pearl. J'aurais voulu que Maxine soit au niveau de X, en sachant que la bande-annonce était extrêmement forte. Mais voilà, on va pas bouder notre plaisir. En tant que cinéphile, on ne peut pas ne pas aimer ce film. Voilà. Alors, on va conclure avec cette note plutôt positive. Maintenant, je vous engage à regarder cette trilogie. Essayez de la regarder dans l'ordre chronologique, c'est mieux. Pearl, X et Maxine. Vous y verrez forcément une continuité narrative et une continuité dans les personnages, en sachant que X et Maxine sont intimement liés parce que c'est le même personnage et ça se passe en 10-15 ans d'écart. Donc je vous invite à regarder cette trilogie qui est extrêmement forte, extrêmement puissante, qui est extrêmement référencée. Et vous ne pourrez pas ne pas aimer voilà, ce réalisateur, ce cinéaste, ces films, cette trilogie, parce qu'elle est quand même très puissante et extrêmement intéressante. Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus. J'espère que ma petite vidéo vous aura donné envie de regarder Maxine et les autres. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Hein. Je ne sais pas trop de quoi on va parler. Je viens de finir la série 30 monedas, 30 pièces d'Alex de la Iglesia. Je viens de voir la saison 2, donc je ferai peut-être un petit truc là-dessus. En attendant, à très vite et coupez.